Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle notion de grammaire. Commençons par faire un rappel sur les composants d'une phrase. Alors, dans une phrase, il y a toujours un groupe nominal et un groupe verbal appelé aussi un prédicat. Le groupe nominal donne des informations sur le personnage qui fait l'action. Ça peut tout aussi bien être une personne, un animal ou un objet. Or, le groupe verbal il indique l'action faite par le sujet, c'est-à-dire il exprime ce que fait le sujet. Une question qui se pose, comment peut-on les repérer? Alors dans un premier temps, il faut chercher le verbe. Dans cette phrase, ma cousine achète une perruque. Le verbe ici c'est achète, l'action c'est acheter. Alors acheter quoi? Acheter une perruque. Alors le verbe et tout ce qui le suit forme un groupe verbal qui exprime ce que l'on dit du sujet. Or, qui est-ce qui achète une perruque? Bien, on parle de qui dans cette phrase? C'est ma cousine qui a acheté une perruque. Alors, ma cousine est le sujet et le groupe nominal. Le déterminant et le nom cousine, le déterminant ma et le nom cousine forment le groupe nominal. Un autre exemple, ce fauteuil blanc paraît confortable. Alors, tout d'abord, on doit chercher le verbe. Le verbe ici, c'est paraître. Il paraît. Paraît confortable, c'est le groupe verbal. Alors, paraît plus le mot qui le suit, c'est confortable, forment tous les deux le groupe verbal. Alors, trouvons le groupe nominal. Qu'est-ce qui paraît confortable? C'est ce fauteuil blanc. Alors, on parle du fauteuil blanc. Donc, le fauteuil ou bien le groupe de mots ce fauteuil blanc forme le groupe nominal dans cette phrase. Prenons cette dernière phrase et y allant plus loin en analysant mot par mot après avoir repéré le groupe nominal et le groupe verbal. Alors, commençons par identifier le groupe de mots qui forment le groupe nominal. Ce fauteuil blanc, c'est le sujet dont on parle dans cette phrase. Il se compose d'un déterminant et d'un nom. Le déterminant, c'est ce. Le fauteuil, c'est le nom, donc c'est le sujet. Et le mot blanc, quelle est sa nature? Quelle est sa classe grammaticale dans la phrase? Alors, le mot blanc qualifie le nom fauteuil, c'est-à-dire il nous donne une précision une précision exactement sur le fauteuil dont on parle. C'est du fauteuil blanc qu'on est en train de parler et non pas d'un autre. Alors, ouvrez bien vos oreilles. Le mot qui décrit et surtout qui précise le nom qui l'accompagne et qui est directement relié au sujet ou bien au nom qu'il qualifie et qui se trouve dans le groupe nominal s'appelle un adjectif qualificatif épithète. Continuons avec le groupe verbal. Alors vous avez le premier mot, paraît. Paraît c'est quoi? Tout simplement c'est un verbe. C'est le verbe paraître. Mais quel type de verbe? Alors il faut savoir qu'on classe les verbes en deux catégories. Les verbes d'action et les verbes d'état. Les verbes d'action sont des verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet, comme par exemple marcher, danser, chanter, manger, etc. C'est ce que l'on fait. Alors, et les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état ou une manière d'être du sujet. Ça veut dire comment est le sujet. Alors, paraître, c'est un verbe d'état. Et le mot confortable. Alors, ce fauteuil blanc paraît confortable. Ah, d'accord. Le mot confortable ici apporte une information sur le fauteuil blanc dont on parle. Alors, puisqu'il apporte une information ou bien un renseignement sur le sujet, on l'appelle un adjectif qualificatif attribut. Alors, un adjectif qualificatif attribut du sujet, il est relié au sujet, oui, mais par l'intermédiaire d'un verbe d'état. On trouve toujours, avant l'adjectif qualificatif attribut, un verbe d'état.
et il fait partie du groupe verbal. Voilà la différence entre l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut. L'attribut de sujet ou l'adjectif qualificatif attribut peut avoir plusieurs natures. Alors, et avant d'aborder les exemples, j'aimerais bien vous lister quelques verbes d'état. Vous avez le verbe être, c'est un verbe d'état, paraître, sembler, demeurer, devenir, avoir l'air, etc. Alors, commençons par cet exemple. Vous avez ma cousine est blonde. Ma cousine, c'est le groupe nominal, c'est le sujet dont on parle dans cette phrase. Et vous avez est, c'est un verbe d'état, c'est le verbe être au présent. Alors, blonde. Blonde, c'est un mot qui appartient au groupe verbal et qui est situé à côté du verbe d'état. Et c'est un mot qui nous donne des informations, bien une information sur la couleur des cheveux du sujet, de ma cousine. Alors, c'est un adjectif qualificatif attribut. Il est un attribut de sujet de nature adjectif. Voici un deuxième exemple, une deuxième nature d'attribut de sujet. Lisons la phrase. Cet homme restera à jamais un bon policier. Cet homme, c'est le groupe nominal, c'est le sujet dont on parle dans cette phrase. Restera à jamais un bon policier, tout ça c'est le groupe verbal, c'est le verbe et tout ce qui le suit. Alors, rester, c'est un verbe aussi, c'est un verbe d'état. Un bon policier, voilà un groupe de mots qui apportent les informations ou bien une information sur le sujet. Il est un attribut de cet homme. Il se trouve après un verbe d'état, c'est-à-dire rester, c'est-à-dire il fait partie du groupe verbal. Alors, il est un adjectif qualificatif attribut de nature groupe nominal qui est la deuxième nature. Un troisième exemple, une troisième nature d'attribut de sujet. Alors, voici la phrase. L'essentiel est de participer. L'essentiel, c'est le groupe nominal, le groupe verbal et le verbe et tout ce qui le suit. Alors ici, le verbe, c'est le verbe être au présent et qui est un verbe d'état. Ce qui le suit, c'est participer. Participer, c'est un verbe à l'infinitif. Et il nous apporte une information sur le sujet. Il est attribut de sujet l'essentiel. Donc, c'est un adjectif qualificatif attribut de nature verbe à l'infinitif. Un quatrième exemple, une quatrième nature d'attribut de sujet. Ses parents sont très bien. Ses parents, c'est le groupe nominal. Sont très bien, c'est le verbe et tout ce qui le suit forme le groupe verbal. Alors, sans, c'est un verbe d'état, c'est le verbe être au présent conjugué à la troisième personne du pluriel. Très bien, 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 c'est un adverbe qui apporte une information sur le sujet, c'est-à-dire il est attribut de ses parents, mais par l'intermédiaire d'un verbe d'état qui est le verbe être au présent. Alors, puisqu'il est à côté et il se trouve à côté du verbe d'état et il fait partie du groupe verbal, c'est un adjectif qualificatif attribut, mais de nature adverbe. Une cinquième phrase, le peintre était Salah. Le peintre, c'est le groupe nominal, c'est le sujet dont on parle dans cette phrase. Était Salah, c'est le groupe verbal. Alors, était, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait, c'est un verbe d'état. Salah, c'est un nom propre. Salah nous apporte une information sur le peintre dont on parle dans cette phrase. Alors, il est attribut de peintre, attribut du sujet. Il est à côté du verbe d'état, c'est-à-dire le verbe être. Il se trouve dans le groupe verbal, ou bien il fait partie du groupe verbal, donc c'est un adjectif qualificatif attribut, mais de genre non propre. Un attribut de sujet peut être aussi un nom commun. Observons cette phrase. Mon frère devient médecin. Mon frère, c'est un groupe nominal, c'est le sujet dont on parle dans cette phrase. Devient médecin, c'est le groupe verbal. Devient, c'est le verbe devenir conjugué au présent, qui est un verbe d'état. Médecin, c'est un métier, c'est un nom commun qui apporte une information sur le sujet, mon frère. Alors, et il est alors, puisqu'il est à côté du verbe d'un verbe d'état, il fait partie du groupe verbal. C'est un attribut
ou bien c'est un adjectif qualificatif attribut de nature non commun. Alors, à retenir, un adjectif qualificatif est un mot que l'on joint un nom pour le qualifier. Et faites attention, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est-à-dire, si le nom au féminin, l'adjectif doit être aussi au féminin. S'il est au masculin, l'adjectif doit être aussi au masculin. Et il s'accorde aussi en nombre, c'est-à-dire si le sujet est au singulier, l'adjectif doit être au singulier. Et si le sujet est au pluriel, l'adjectif aussi doit être au pluriel. Voici un tableau qui résume la différence entre l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut. Alors, l'adjectif qualificatif épithète est situé à côté du nom, soit avant ou après. Il fait partie du groupe nominal et il peut être supprimé. Alors, si on le supprime, la phrase reste toujours correcte. Or, l'adjectif qualificatif attribut reste, ou bien il est, relié au nom qu'il qualifie, mais par l'intermédiaire d'un verbe d'état, tel que le verbe être, le verbe sembler, le verbe paraître, le verbe devenir, etc. Il fait partie du groupe verbal et il ne peut pas être supprimé. C'est très important. Si on le supprime, la phrase perd complètement son sens. Un adjectif qualificatif attribut peut être un adjectif, un groupe nominal, un adverbe, un verbe à l'infinitif, un nom propre, un nom commun, et il existe d'autres natures d'attributs de sujet qu'on va les voir dans une autre séance. Voici un exercice d'entraînement qui accompagnera la leçon. Alors la consigne dit, pour chaque phrase, j'indique s'il s'agit d'un adjectif, épithète ou attribut. Alors la première phrase, le corbeau noir chante bien. Le corbeau noir, c'est le sujet dont on parle dans cette phrase, alors c'est le groupe nominal. Noir fait partie du groupe nominal et c'est le mot qui donne ou bien qui précise le sujet corbeau. Alors, c'est un adjectif qualificatif épithète. Pour la deuxième phrase, le ciel est nuageux. Le ciel est le groupe nominal. C'est le sujet dont on parle dans cette phrase. Nous avons E. Ah, là, c'est un verbe d'état. C'est le verbe être au présent. Nuageux. Le ciel est nuageux. Alors, le mot nuageux, qui est relié au sujet ciel, mais par l'intermédiaire d'un verbe d'état, c'est un adjectif qualificatif attribut puisqu'il apporte une information sur le ciel. Alors la troisième phrase, elle paraît fière de sa bonne note. On parle de qui? On parle d'elle. Qu'est-ce qu'elle a? Elle paraît fière. Paraît, c'est un verbe d'état. C'est le verbe paraître. Elle paraît comment? Elle paraît fière. Alors fière, c'est le mot qui apporte l'information sur elle et qui est situé à côté du verbe d'état fier et qui fait partie du groupe verbal. Donc c'est un adjectif qualificatif attribut. Pour la dernière phrase, ce petit chiot noir semble malade. Ah d'accord, donc on doit tout d'abord repérer le groupe nominal. Ce petit chiot noir, c'est le sujet dont on parle dans cette phrase. Donc ça, c'est le groupe nominal. Petit et noir, ce sont deux mots qui précisent le chiot dont on parle. Alors ce sont deux adjectifs qualificatifs épithètes. Passons au groupe verbal semble malade. Semble, c'est un verbe d'état. On a dit le verbe être, le verbe paraître, sembler. Donc c'est un verbe d'état. Malade, c'est une information sur le sujet, mais qui est relié à ce sujet par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Alors, c'est un adjectif qualificatif attribut. Merci pour votre écoute et à une prochaine notion.